Cet audio a pour but de vous parler de la visualisation ou de l'imagerie mentale. Le mot image mentale est utilisé dans le domaine de la psychologie cognitive pour décrire la représentation cérébrale, mémorisée ou imaginée d'un objet, d'un concept, d'une idée ou d'une situation. Elle est très développée chez l'être humain. Et mémoriser et utiliser des images mentales nous permet d'appréhender l'environnement, de communiquer avec les autres. Elle est surtout liée à notre intelligence. Mais aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée. Elle est de plus en plus utilisée parce qu'on a pu se rendre compte de son intérêt, de son impact. En fait, elle a un impact sur la plasticité neuronale. Elle permet de changer des choses. Elle est beaucoup utilisée aujourd'hui dans le domaine du sport. Mais elle prend également sa place en hypnose et elle a une efficacité encore plus importante avec l'hypnose puisque les choses peuvent s'ancrer encore plus profondément. Et c'est pour ça que dans le cadre de votre auto-hypnose, vous devez vous entraîner à avoir cette imagerie mentale, cette visualisation de plus en plus efficace. Et c'est à la portée de tous. D'ailleurs, des psychologues ont fait des recherches. L'une des recherches qui a été faite par le docteur Guangyu sur des personnes qui effectuaient des exercices pour les muscles des doigts. Et chaque groupe devait exercer les muscles d'un doigt du lundi au vendredi pendant 4 semaines. Les membres du premier groupe effectuaient 15 contractions maximales avec 20 secondes de repos entre chacune d'elles, tandis que l'autre groupe visualisait simplement le même exercice en imaginant et en se disant à voix haute « plus fort, encore plus fort ». À la fin de cette recherche, ceux qui s'exerçaient physiquement pour ces contractions ont démontré une amélioration de 30%. Ceux qui étaient uniquement en train de visualiser ont eu une amélioration de 20%, ce qui montre que c'est vraiment incroyable. Et d'un point de vue des neurosciences, c'est le début et on sait que ça a un impact très considérable. Ça joue au niveau du cortex, au niveau cérébral. Avec les imageries mentales, les électromyogrammes aujourd'hui, on a pu mettre des choses en place, on a même pu travailler chez des personnes blessées. Et on sait que le fait de s'imaginer l'action envoie un courant électrique dans le neurone moteur des muscles liés à cette action. Et on utilise ça également en musique, dans la guérison. Et pourquoi pas également pour tout ce qui va être émotionnel, pour tout ce qui va être performance de manière générale ou même estime de soi. Et même sans pour autant pratiquer l'hypnose, ce pouvoir de la visualisation est déjà présent. Avec l'hypnose, il a une efficacité augmentée parce que les choses vont encore plus profondément. Cette imagerie mentale passe par les images, mais elle doit être également associée aux différents sens, aux sensations, aux odeurs, à différents sens que vous pouvez travailler par rapport à cette imagerie mentale. Et une des premières étapes que vous pourriez travailler, ce serait de visualiser, pour vous entraîner, un objet courant de la vie de tous les jours. Alors vous pourrez varier ces objets. Mais je vais vous présenter là un exercice issu en fait d'un livre de Dominique Servant. Cet exercice de visualisation d'un objet de tous les jours. Je vous propose d'imaginer en pleine conscience, alors que vous pouvez être assis, les mains sur les genoux, la tête posée contre le mur. Vous allez fermer les yeux
pour bien vous concentrer et laisser votre esprit découvrir une image. Nous avons tous cette capacité d'imaginer. Et même si cela vous semble difficile au début, refaites-le plusieurs fois et prenez le temps. Et vous allez développer vos capacités. Imaginez, visualisez un citron. Visualisez-le dans son ensemble. Et même si certaines parties ne sont pas nettes, même si vous ne visualisez pas les détails, visualisez la forme de citron. D'un citron comme si vous l'aviez pris en photo. Fixez-le dans votre esprit. Et maintenant, arrêtez-vous plus attentivement sur des détails. Fixez-le attentivement, fixez sa couleur, sa forme. Vous pourriez même peut-être imaginer que vous le prenez dans la main, que vous le touchez. N'hésitez pas à recommencer si vous perdez l'image. Imaginez sa couleur jaune, sa texture. Vous pourriez même le sentir, ou même si il était coupé en deux, observez le contraste entre la chair et la peau. Même sentir l'odeur du jus de citron acide. Vous pourriez même saliver et ressentir le goût. Ça peut même vous faire saliver le simple fait de l'imaginer. Fixez-le. Voilà, vous avez un premier exercice que vous pouvez essayer de reproduire, d'améliorer. Mais vous pourriez faire ce même exercice avec un objet, avec n'importe quel objet. Alors j'ai choisi cet exercice du citron de Dominique Servant, puisqu'il travaille sur les différents sens, que ce soit le toucher avec la texture, que ce soit le goût, l'odorat, ou même la vue. Mais vous pouvez faire ce genre d'exercice avec beaucoup de choses, ce sera une première étape. Puis quand vous arriverez facilement à visualiser, vous pourrez passer à l'étape suivante, qui serait visualiser votre visage dans le miroir. Si au départ c'est compliqué, servez-vous d'une photo que vous pourriez vous-même photographier dans votre esprit pour essayer de nouveau de la décrire. Puis l'étape suivante serait de vous visualiser dans l'action. Vous visualisez dans l'action de ce que vous avez envie de faire, de quelque chose d'agréable, ou même d'essayer de vous reconcentrer sur un souvenir et sur ce que vous faisiez dans ce souvenir agréable. Et cette visualisation, pour votre auto-hypnose, vous allez pouvoir le faire dans le but d'imaginer ce que vous aimeriez pour vous, d'imaginer votre objectif atteint. Et si dans un premier temps c'est compliqué, vous pourriez même vous visualiser ou imaginer à partir de quelque chose que vous connaissez. Les sportifs, par exemple, utilisent cette imagination, cette visualisation en visualisant par exemple le geste parfait d'un grand champion. Vous pourriez prendre un modèle, et ce modèle pourrait devenir vous-même. Mais plus vous allez pratiquer cette imagerie, cette visualisation, même en étant en conscience ordinaire, plus vous viendrez efficace. Vous allez même par la suite réussir à imaginer les yeux ouverts, puis dans l'action. Et toutes ces étapes sont nécessaires, mais surtout pratiquées, que ce soit même dans cet état de conscience ordinaire, ou que ce soit dans l'état d'auto-hypnose.